Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui on va faire le journal des éléphants. Aujourd'hui je suis en mode supporter comme si je m'en vais au stade quoi. Voilà. J'ai porté mes rines noires, j'ai porté mon maillot de Côte d'Ivoire parce que j'ai un anniversaire à fêter. Bienvenue chez MVP Foot. On fait le résumé de l'actualité du football des Ivoiriens. Voilà, on fait le journal, on fait les analyses, on fait les débriefs. Voilà, donc c'est un peu de tout. Veuillez vous abonner. On commence. Quand on regarde, ça fait un an, jour pour jour, 23 janvier 2024, 23 janvier 2025, il y a eu un match crucial là, Côte d'Ivoire contre Guinée équatoriale. Et on a perdu 4-0. Ouais, ce jour-là, c'était chaud. Hein. Peut-être que j'ai fait une vidéo là. Je pense que je vais remettre ça en direct quoi. Je vais remettre ça en direct et les gens vont regarder en fait pour voir comment est-ce qu'on a braisé les... Comment on appelle? On a braisé les joueurs ivoiriens. Voilà, on va remémorer. En tout cas, c'était une journée où Tonton Gasset a attrapé sa tête. On a pleuré. Il y avait tellement d'émotions. Et les gens qui étaient fâchés, les gens qui pleuraient. Je voulais prendre beaucoup de vidéos pour vous présenter, mais quand on regarde tout ça, on voit que il y a le droit d'auteur, donc je ne veux pas trop avoir des problèmes. Voilà, c'était ça. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée-là? Écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. Sinon, c'était vraiment une journée d'humiliation. Donc on a passé de l'humiliation et ça a procédé la gloire. On a vraiment touché le fond ce jour-là. Mais merci au gardien gagné, merci au Maroc. Voilà, on continue avec Fabien Hürzeler, entraîneur de Brighton, qui a salué l'engagement exceptionnel de Malik Yalkouye, mettant en avant son intensité, sa détermination lors des entraînements qu'il a eu avec comme un joueur exemplaire. Il est sérieux, il est capable de tirer parti à chaque opportunité pour progresser. Donc ces qualités ont fait du fond de lui un joueur modèle pour les autres. Voilà, il entraînait vraiment fin du petit. On s'est dit que le petit là, lui, il travaille bien. Et c'est ce genre de joueur là, il veut. Voilà, tout ça là, on se pose la question, développement de jeunes talents. Comment ce club peut s'assurer que Malik va continuer à progresser tout en gérant les attentes élevées associées à leur potentiel. On a vu Simon Adenga, comment est-ce qu'il gère Simon Adenga, donc je ne pense pas qu'il va bien gérer Malik. Voilà, donc l'éloge public de son entraîneur pourrait-il exercer une pression supplémentaire sur le joueur en impactant son équilibre et ses performances sur le terrain? Je dis que non, c'est quelqu'un qui a le talent naturel, donc partout il va partir, il va exploser. Voilà, c'est tout ça, on fait pression sur nous pour que nous soyons ivoiriens, pas maniés. Donc quand on voit les propos de son entraîneur, ça met importance la mentalité reprochable dans le développement d'un jeune joueur. Aussi, Malik semble posséder les qualités nécessaires pour évoluer dans le plus haut niveau, grâce à son sérieux, son engagement constant, mais il est essentiel que Brighton l'accompagne dans cette progression. Voilà, il soit dans un cadre favorable, notamment un temps de jeu régulier. C'est quand on ne donne pas la main à Brighton, il y a un soutien psychologique pour gérer les attentes croissantes. Donc s'il est bien encadré, il pourrait devenir un élément clé. Et le club, il pourrait être un modèle de réussite pour les jeunes talents. Mais il n'a pas bien géré ses mois d'ingrat. C'est tout ce qu'on demande au coach. Voilà. Deuxième actu, on a Eric Bailly, champion d'Afrique 2015, proche de quitter Villarreal. Il est en fin de contrat, donc il n'a pas encore prolongé son club et on apprend qu'il va peut-être rejoindre Al Raid en Arabie Saoudite cet été. Donc c'est une décision qui va marquer une tournante de sa carrière et ça va l'orienter vers un championnat en pleine expansion où les Saoudiens vont lui donner beaucoup d'argent. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Donc première question, c'est la compétitivité d'Eric Bailly. On a tous vu le Classico Fofana. Est-ce qu'un transfert en Arabie Saoudite pourrait affecter son niveau de jeu et sa capacité à rester compétitif pour les grandes compétitions internationales? Je pense que bon, écrivez en commentaire. Et aussi le choix financier. Est-ce que le potentiel transfert d'Eric Bailly reflète-t-il une priorité financière plutôt qu'un choix sportif axé sur la performance et la visibilité? Écrivez ça aussi en commentaire, on aimerait bien le savoir. En tout cas, pour moi, je me dis qu'il est parti pour chercher le tien. Donc, le possible départ d'Eric Bailly à Al Raid en Arabie Saoudite peut être jugé comme une étape financièrement avantageuse pour le joueur. Cependant, le choix soulève des questions sur son ambition sportive et sa volonté à rester au sommet de la compétition. Bien que le championnat saoudien soit en pleine expansion, un tel transfert pourrait éloigner Eric Bailly des projecteurs européens, réduisant ici sa visibilité et potentiellement son influence en équipe nationale. S'il s'engage sur cette voie, il devra maintenir une performance exemplaire pour justifier son choix et rester un des piliers de la défense en Côte d'Ivoire. Donc pensez-vous qu'il va venir en sélection un jour s'il est là-bas et comment? Aussi, où on a fait le transfert des Fisa qui est parti à Charlotte en MLS et il paraît qu'il savait contourner les règles de la FIFA
qui permettait aux joueurs de, comment on appelle, d'évoluer en fait, voilà, dans 2 clubs par saison, donc plus de 2 clubs par saison. Donc le championnat américain avait un calendrier décalé, lui permet de jouer un 3e club tout en restant actif après son prêt infructueux. Donc c'est un choix stratégique de 6 mois qui lui offre une chance de se maintenir en forme et de se repositionner en Europe pour la saison 2025-2026. Moi, je ne pense pas qu'il va revenir encore. Il n'a qu'à rester aux États-Unis là-bas, il va bien jouer son ballon. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, moi, je me pose des questions. Est-ce que ça va impacter la stabilité de sa carrière? Et comment est-ce que le choix d'un passage temporaire MLS peut-il influencer la continuité et la perception de Fusara sur le marché européen? Ça, c'est la question dont on se pose. Et aussi, concernant les ambitions sportives, est-ce que son transfert à court terme peut-il compromettre ses chances de retrouver un rôle clé dans une équipe compétitive européenne? Ça, c'est à lui de voir. C'est à lui de travailler fort, performer, rester toujours performant pour qu'il soit visible. Donc, son choix de rejoindre à la MLS, c'est une décision pragmatique et ça démontre sa capacité de la compréhension des subtilités des réglementaires de la FIFA et son désir de rester compétitif. Dans son passage, pourrait lui offrir un temps de jeu précieux, une vitrine pour attirer de nouvelles opportunités en Europe, mais il devra veiller à ne pas se perdre dans des projets à court terme qui pourraient le nuire à sa stabilité et à sa progression. Bien que ce choix pourrait être un tremplin pour revitaliser sa carrière, mais il est crucial qu'il s'associe à un projet à long terme dès la saison prochaine. Voilà. Moi, je pense qu'il va rester à Charlotte. Voilà. Bref, continue avec le président de la Fédération ivoirienne de football, Iris Diallo, qui a rencontré les représentants de l'équipe ivoirienne championne de la CAN 2015. Il y a eu Gervinho, Tini Chaka, Chico, Ousmane Vira et puis Seydou Doumbia. Et lors de cette audience, il a les encouragé à s'organiser en collectif pour contribuer au développement du football ivoirien, tout en leur permettant le soutien de la FIFA dans leur reconversion. Alors, les anciens ont salué cette initiative et ça pourrait renforcer les implications dans le football national. Voilà, c'est une bonne chose. Donc, on attend vraiment ce que vous allez apporter au football local. Voilà, donc je me pose des questions sur la mise en œuvre concrète de cette initiative. Je me demande quels mécanismes et outils qui seront mis en place pour transformer ces intentions en actions concrètes et comment garantir un impact durable sur le football ivoirien. Et puis aussi concernant l'accompagnement des joueurs dans leur reconversion, est-ce que la FIFA dispose-t-elle des ressources et des cadres nécessaires pour soutenir efficacement ces anciens joueurs dans leur transition vers des rôles de formateurs, dirigeants ou ambassadeurs du football ivoirien? Donc tout ça dans l'avenir nous le dira. On va voir s'ils vont mettre en place, mais c'est une très belle initiative. Place à la mise en place. Voilà, c'est une initiative louable qui met en lumière la volonté de la FIFA de valoriser les anciens champions pour le développement du football en Côte d'Ivoire. Leur expérience et leur aura peuvent aussi inspirer toutes les jeunes générations tout en contribuant à la professionnalisation des structures footballistiques. Voilà, donc il faut que cette vision porte des fruits. Il sera vraiment important de définir un plan d'action clair avec des formations adaptées et un suivi régulier des projets portés par ces anciens joueurs. Si c'est bien encadré, cette démarche pourrait marquer un tournant dans l'histoire du football ivoirien en établissant un point solide entre le passé glorieux et l'avenir prometteur du sport. Qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives? Écrivez en commentaire. On continue avec un accord sur le point d'être conclu entre l'Olympique de Marseille et l'Eintracht Francfort pour le transfert d'Eli Wahi. Ce transfert est estimé à 26 millions d'euros, dont 3 en bonus et un pourcentage de 15% à la future revente du joueur. Donc l'attaquant devrait rejoindre l'Allemagne dans les prochaines 24 heures pour finaliser le transfert. Donc ce départ marque un tournant dans la carrière d'Eli Wahi et dans la stratégie de l'OM. Voilà, donc bon. C'est ça, hein? C'est ça. Et ouais, il bouge. Et moi, je me pose des questions concernant l'impact sportif sur l'OM. Est-ce que le départ d'Eli Wahi va affecter la compétitivité de l'OM? Et est-ce que le club va pouvoir retrouver un remplaçant à la hauteur à temps? On sait qu'il tous voulaient Evan Guessant, mais est-ce qu'il ça va vraiment à temps? Parce qu'il Nice aussi va devoir les remplacer. Donc, concernant la carrière d'Eli Wahi, est-ce que le club en Allemagne de Francfort peut permettre à Eli Wahi de s'épanouir et de progresser dans un championnat compétitif? Voilà. Je sais pas, écrivez en commentaire, j'ai posé des questions, écrivez en commentaire. Sinon, le transfert d'Eli Wahi vers l'Eintracht Francfort représente une opportunité stratégique pour les deux parties, pour l'OM, avec beaucoup d'accords, beaucoup de bonus, beaucoup de pourcentages de revente, donc c'est vraiment astucieux. Maintenant, pour Eli Wahi,
Rejoindre un club comme Francfort pourrait lui offrir une plateforme idéale pour développer son talent. On a pas mal de joueurs qui sont là-bas, qui sont allés là-bas, Colomani, Indika, Ekitiki. Donc, faut que lui, quand il va partir là-bas, je pense qu'il va vraiment se développer. Et là, faut pas oublier l'équipe nationale ivoirienne, l'équipe défense, c'est tout ce qu'on demande à Eric Bailly. Et Eli Wahi, voilà, Eric Bailly, Eli Wahi, c'est la même chose. Vous voyez, il commence à me tromper, voilà. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé le journal des éléphants. On s'est dit à demain pour un autre journal des éléphants. J'espère que vous a plu. N'oubliez pas que je vais faire un live. Je pense que le live sera avant cette vidéo. Donc j'ai fait un live pour remontrer ce qui s'est passé à la CAN 2024. On avait fait des lives, on a appelé des gens, les gens ont fait des appels, voilà, on va voir et puis on va rire un peu quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci et puis passez une agréable journée.